Bonjour, besoin de vous parler. J'espère que vous allez bien. Je vous montre d'abord, regardez l'abricotier, comme il est devenu beau. Alors, petite vidéo pour vous dire que je suis bien dans la merde en ce moment. Mais bon, je gère comme je peux. Plan dégueulasse, bien sûr. Je vais être obligée de parler fort, ça va être difficile. Et regardez, mon petit bijou, vous voyez ou pas? Petite coccinelle, voilà. Et petit bracelet main de Fatima, tu vois, Fatma, voilà. Protection à fond. J'ai le petit bracelet rouge aussi, voilà. Protection à fond, les gars, protection à fond. Je suis tellement, tu vois, il y a tellement de trucs bizarres qui m'arrivent. Voilà, depuis 2022, je tiens le coup. Bon, tu vois à ma tête que quand même j'ai morflé, tu vois. Je veux dire que je vis pas paisiblement maintenant, mais voilà. J'ai eu le malheur, oui, d'affronter seule les choses en tant que femme et tout dans ce monde. Ça n'est pas à recommander, je vous préviens, parce que vous êtes terrassés, suicide et tout, franchement, je vous recommande pas, hein. Alors prenez un mec, si vous arrivez à coucher avec, eh ben, écartez les jambes, je suis désolée de le dire, mais allez-y quoi, parce que franchement, bon, moi je peux pas, hein, je suis désolée. Donc, heureusement que je suis croyante, hein, chrétienne, croyante, pas catholique. Voilà, ça m'aide. Je pense que ça m'aide. Dieu m'aide. En vrai, Dieu m'aide. Hein, voilà. Euh, mais, mais bon, c'est hyper compliqué. Donc, bon, j'aurai des tas de choses à vous raconter, etc. Mais je vais essayer de synthétiser tout ça. Ce que je veux dire en gros, c'est que j'ai plus de voiture. Donc arriver à gérer sa vie sans voiture, c'est compliqué. Heureusement quand même qu'il y a quelques personnes qui m'aident, mais tu n'es plus du tout indépendant. Donc le problème c'est que moi qui donc de l'indépendance totale, je suis dépendante du coup. Voilà. Et ça me chamboule complètement, donc plus de bagnole. Pourquoi plus de bagnole? Parce que ma bagnole, elle est de 2001. C'est une Clio que j'ai amenée chez Renault pensant bien faire. Chose à pas faire, bien sûr, parce qu'ils te gonflent les pièces. J'ai regardé sur genre les sites Oscaro, etc. euh, le truc d'injecteur, enfin bref, une pièce d'injecteur, la pompe à injection. La pompe à injection plus les injecteurs. Donc la pompe à injection, il me la calcule 1005 alors qu'elle vaut 1000 balles. 1000 balles. Il me la calcule 1005. Les injecteurs, il me les calcule 1200 et quelques alors que les injecteurs, tu les as à 400, 500 balles. Donc pour avoir une vie entre guillemets comme j'aurais dû être un mec, vraiment, parce que moi la bagnole je te l'aurais réparée sans problème, tu vois. Tu nettoies, machin, t'achètes tes pièces, tu les mets, puis ta bagnole elle redémarre. Donc genre le mec il me dit ouais ça vaut pas le coup, vu la bagnole elle est plus cotée, etc. La facture elle est grosse, si vous avez un accident, le mec il me dit si vous avez un accident vous n'êtes pas remboursé par l'assurance, etc. Genre il me fait, je pense ça doit être les normes européennes d'essayer de pousser le consommateur à se dégager de ces vieilles bagnoles pour acheter du nouveau matos, etc. Sauf que voilà, je sais pas quoi faire, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais aller voir dans un autre garage finalement, la transférer dans un autre garage pour essayer de trouver si il peut me la réparer, genre pour 2000 balles quoi. Parce que au moins je sais les pièces que j'ai réparées sur ma bagnole, tu vois. Enfin bref, les pièces que j'ai réparées sur ma bagnole, et je sais que si je m'y balle, ma bagnole elle peut encore durer parce qu'elle a que 140 000 km en fait. Donc c'est pas, tu vois, pour un diesel, c'est pas non plus, et ça fait chier. Parce que si je rachète une bagnole, argent que j'ai pas, donc il faut que j'attende des mois et des mois pour économiser, que j'achète une bagnole plus récente, il faut que je mette genre deuxième main, tu vois. Donc ça monte à niveau des chiffres. Parce qu'il n'est pas question que je rachète une bagnole d'occasion, genre à 5000 balles, genre, pour après avoir à réparer, genre, le pire, c'est quand tu la prends, genre, à 50 000, 60 000 km, que tu sais que tu vas avoir la courroie de distribution à faire, qui va douiller de fou. Voilà. Donc c'est un putain de bordel, ça me gonfle. Si jamais
vous avez des astuces, des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Donc voilà, et mon portable, il décharge la batterie en fait. Donc je pars des fois pour faire des vidéos d'une demi-heure, il se coupe. Je veux pas l'abîmer plus que ce qu'il est parce qu'il a déjà 10 ans. Donc ça me fait chier, j'ai beaucoup de frais en ce moment, j'ai pas des frais à acheter sur un portable, j'ai pas des frais à acheter pour un micro, j'ai pas la tête à ça, parce que vous savez que je sors aussi de la procédure de 4 ans de procédure, je veux dire 4 ans de lutte et de combat, c'est très compliqué, voilà, j'ai une dure lutte pour que finalement, au final, il récupère la clé de mon entrée, voilà, parce que le président du juge du tribunal a considéré que les deux compteurs, 3 appartements, 2 compteurs, a considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves pour prouver que le compteur de l'appartement en déshérence avait été dérobé. Or, si mon avocat il avait fait le taf et qu'il avait envoyé ce que je lui ai dit, c'est-à-dire les 3 actes d'hypothèque, les 3 actes d'hypothèque prouvaient exactement la date à laquelle la personne était venue, donc avait forcément son compteur. Et par ordre d'arrivée et par ordre de fin, forcément, c'était l'ancien propriétaire de chez Casanova. Donc il était tout content, il a gagné, il a récupéré sa clé. Voilà, maintenant on est en négociation parce qu'il me met au chantage de certaines choses. Et puis voilà, donc finalement, bon, voilà, il n'y a plus de justice, les avocats ils sont là pour prendre un pognon fou, de toute façon c'est un engrenage de merde. Avant tu avais des juges, moi je vais te dire, avant tu avais des juges, leur fierté c'était celui qui faisait la meilleure justice en fait. C'était le juge qui était le plus réputé pour être le meilleur juste juge, qui prenait le temps de considérer les preuves, de faire des analyses, etc. Ça c'était beau. Mais c'était avant. Maintenant, c'est le juge qui sera au concours, c'est le juge qui sera le plus corrompu en fait, que tu pourras le plus corrompre. Et voilà, et c'est ça maintenant. Et c'est tout pareil, tout est corruption en vrai. Donc on ne peut pas s'en sortir dans ce monde voilà. T'es obligé d'être hypocrite, t'es obligé d'être malhonnête, t'es obligé d'être escroc, de filouter, t'es obligé de voler. Voilà, ça, c'est les nouvelles normes de ce putain de monde. Et il faut jouer avec ça. Donc quand toi, t'as fait l'inverse, que t'as appris à être honnête, pur, sincère, et tout l'inverse, en fait, de tout le cours de ta vie, du coup, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce que je fais là, c'est bon, ça n'a pas de sens en vrai, ça n'a pas de sens. Donc, dois-je retombe comme j'étais avant, finalement, dans mes travers du début de ma jeunesse, soit je suis anéantie dans ce monde parce que, non, ça, je devrais peut-être pas le mettre. Ça, je vais le couper. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que j'ai plein de choses à vous présenter, que je fais des boutures pour venir au jardin. Voilà, que j'aurai plein de trucs, plein de vidéos aussi. Maintenant, j'arrive à faire une bonne négociation et qui me laisse enfin tranquille et que je vais pouvoir m'affairer à mon travail, mon véritable travail artistique au niveau jardinage, artistique au niveau végétation, avec la nature, inspiration, etc. Parce que quand tu es poursuivi en justice comme ça, quand tu as des problèmes matériels de la vie, tu ne peux pas créer d'art. Tu ne peux pas développer ton plein potentiel artistique. Ça n'est pas possible. Voilà. Surtout en étant seul, en gérant tout, et maintenant en n'ayant plus de bagnole. Voilà. Donc, s'il vous plaît, c'est pas que je fais l'aumône, c'est pas que je demande absolument, mais aidez-moi, je vous en supplie. Je vais vous mettre le lien de mon Tipeee, et je sais pas, ne serait-ce que 10 euros, vous voyez, 5 euros, 10 euros, 15 euros, dès que vous le pouvez. C'est des créations. Je pourrais acheter du terrain, je pourrais faire venir des gens qui sont à la rue aussi, je pourrais leur faire des tentes, etc. Enfin bref, aider des gens aussi.
C'est comme ça qu'on monte dans la vie en fait. Voilà, c'est avoir une aide. Au lieu d'aider des youtubeurs et qui sont assis toute la journée à vous montrer des, je sais pas moi, du maquillage, etc., ou vous montrer le tapis rouge à Monaco, le tapis rouge à Cannes, avec plein de fric partout tout le temps et que vous êtes toujours là à alimenter, à profusionner, à, comment dire, à goulûment les alimenter, mais c'est obscène même, c'est d'une manière obscène. Donc oui, voilà, je vous parle à cœur ouvert. J'ai failli mourir d'un arrêt cardiaque samedi dernier, vraiment, vous ne savez pas la pression que c'est d'affronter toutes ces choses seule. C'est trop de pression. Au niveau cardiaque, à mon âge, c'est pas supportable, vraiment. Donc, franchement, je vous demande un petit effort, s'il vous plaît. Ayez du cœur. Rémunérez un petit peu mon travail. Faites-moi voir que quand même, depuis toutes ces années, depuis 2018, je mérite quand même quelque chose. Je mérite, je mérite un peu d'aide. Je mérite du soutien. Parce que d'avoir des fantômes, que ce soit en commentaire, que ce soit au niveau générosité, moi ça me fait flipper en fait. Parce que si vous êtes vraiment des fantômes dans ma commu, que vous êtes vraiment 540 ou 540 viewers, 500 abonnés en fait, fantômes, bah, on n'avancera pas. Je ne pourrai pas faire des lives. Je ne pourrais pas aller sur Kik et vous faire des vidéos vraiment en live, parce que je vais changer de plateforme aussi. Je voudrais aller sur Kik. Ça m'a l'air plus libre. De m'aider à installer un setup pour regarder parce que sur Kik, l'avantage c'est qu'on peut regarder des reportages ensemble et on les commente ensemble sur la nature, sur la société, sur tout plein de choses en fait. Voilà, aidez-moi à me développer un petit peu, parce que là je n'avance pas. Et si on ne donne pas de l'argent aux gens, ils n'avancent pas non plus dans leur vie, à moins d'être très riches. Et je pense que ça n'enregistre plus. Peut-être si ça clignote, mais je vais arrêter là. Ce que je veux vous dire, ce que j'ai remarqué sur YouTube, c'est qu'en fait, ceux qui réussissent sur YouTube, c'est pas que ceux qui ont les yeux bleus. Évidemment, un peu race aryenne, on est d'accord. Mais pas que. Ceux qui réussissent sur YouTube, c'est ceux déjà qui ont une bonne situation. Pourquoi ? Parce qu'ils vous préparent déjà un beau setup. Parce qu'ils vous montrent des belles choses, déjà d'entrée de jeu. Ils vous montrent la belle maison. Donc vous les aidez à avoir une plus belle maison. Voilà, ou un peu, sont rares vraiment ceux qui réussissent sans vraiment rien, sont très très rares. Mais en général, j'ai constaté que vraiment les familles, les enfants, les familles, les filles, donc aussi la beauté bien évidemment, la jeunesse, la beauté et la famille un peu bourgeoise, voilà. C'est-à-dire qu'une fille qui va montrer du maquillage qui est dans un HLM et qui n'est pas très belle, elle a moins de chances de réussir qu'une petite bourgeoise de 16 ans qui est déjà mignonne, tu vois, qui a déjà un beau visage, tu vois, avec une belle lèvre bien épaisse comme vous aimez bien, etc. Faites réussir un peu les gens honnêtes, faites réussir un peu les gens qui sont sains, qui ont bon cœur, qui sont généreux, qui sont honnêtes, qui ne sont pas menteurs et qui sont pas très beaux, qui n'ont pas les yeux bleus et qui sont un peu âgés. Voilà, faites réussir un peu ces gens comme ça. Faites un peu des pieds de nez à toujours la même boucle, toujours la même boucle, vous comprenez ? Hein, même si le roi vous fouette, vous êtes toujours en train de vous agenouiller devant le roi.